Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. L'accord du libre-échange avec l'Europe ne fait pas que des heureux. Le directeur de la fromagerie La Vache à Mayotte, à Lassar, M. Marco Haché, est ici pour nous en parler. M. Haché, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Haché. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas vraiment dans cet accord-là? Il y a des choses, c'est sûr, on va en parler un peu plus loin, ce n'est pas demain, mais il reste quand même qu'il faut prévenir beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ça? Bien, comme n'importe quelle industrie qui se respecte, on ajoute un concurrent. Donc, voilà. C'est clair que ça peut être difficile. C'est peut-être, il peut y avoir différents niveaux de difficulté là, pour différentes fromageries, par exemple, mais c'est que on ajoute un joueur qui profite largement de subventions là, à l'extérieur du Canada. Donc, on se bat un peu, je trouve, à armes inégales là, dans ce cas-là. Ils n'ont pas consulté non plus, je dirais, le milieu fromager, les industries en général, pour voir la situation, nous versus eux, où qu'on en est, par exemple. Est-ce que vous l'avez vu venir, cet accord-là? Est-ce que, parce que nous autres, on n'est pas dans le domaine, vous l'êtes dans le domaine, dans le produit laitier surtout, vous l'êtes. Est-ce que vous l'avez vu venir? Est-ce que vous aviez un son de cloche qui s'en venait de quelque chose entre le fédéral et l'Union européenne? Ou bien non, pas du tout. Si c'est arrivé comme ça, à brûle-pourpoint? C'est arrivé à brûle-pourpoint comme ça. On n'a pas entendu, on ne savait pas qu'il y avait de négociations. Comme je disais, on n'a pas été consulté, le milieu fromager ou les industries laitières, à savoir qu'est-ce qu'on pensait d'un tel accord. Je pense qu'il y a eu un gain d'un côté qui était pour les producteurs bovins. Oui, donc, je crois que le fédéral a dû faire une concession pour pouvoir aller chercher ce gain-là. Malheureusement, ça touche beaucoup plus le Québec que ça peut toucher les autres provinces du Canada, parce qu'on est une des provinces qui fabrique le plus de fromage là, au Canada. Monsieur Haché, pour la vache à Mayotte, ça représente quoi en pourcentage? Puis aussi, on pourrait peut-être parler de l'effet monétaire. Ce sont deux items excessivement importants pour la survie d'une entreprise. Mais en pourcentage, ça représente, ça pourrait, je dis toujours, là, ça pourrait, parce que ce n'est pas fait. Là. On en parle, tout simplement. On l'a dit tantôt, puis on va revenir sur ça. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Là, OK? Mais vous envisagez quoi en pourcentage que ça pourrait représenter? Bien, si on parle année 2012, c'est toujours notre année de référence. Oui. Les fromages fins, on ne s'est jamais caché que ça n'a jamais été une grosse partie de notre production. Ça a été environ 2 de notre production totale. 2012, on a fabriqué 440 000 kilos de fromage. Donc, on parle à peu près de un petit peu moins que 100 000 kilos pas 100 000 kilos, excusez-moi, de 8 400 kilos environ. Oui, 8 800 kilos, pardon. Oui, en tout cas, près de 10 000. Près de 10 000 kilos si on y de va, fromage. En chiffon, comme on dit. Exactement, oui, c'est ça. Donc, mais au-delà de ce 2 %-là, parce que, comme j'ai dit plus tôt lors du moment de l'annonce, ce 2 %-là, je crois qu'on pourrait probablement vivre sans avoir ce 2 %-là. Par contre, mais il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte aussi. Bien, exactement. C'est que nous, dans notre cas à nous, c'est clair qu'il y a des enjeux, il y a des emplois qui pourraient être mis en cause, par exemple, parce que les fromages fins sont fabriqués spécifiquement de jour, par exemple. Donc, c'est une équipe qui travaille à fabriquer ça. Mais au-delà de ça, c'est que souvent, ces fromages-là nous permettent d'avoir une visibilité hors de la région. Voilà, exactement. Donc, si on parle de notre Allegretto, notre Allegretto est fabriqué au Canada. Qui n'est pas fabriqué au Canada, il est distribué partout au Canada, donc de Vancouver d'un océan à l'autre. C'est ça, exactement. Donc, ça nous donne une belle visibilité, ça nous donne une belle carte de visite, là. Donc, c'est sûr que si on nous enlève ces petits avantages-là, c'est beaucoup plus difficile par la suite d'aller faire de la promotion de nos produits, etc. C'est le risque. Ce qui voudrait dire, M. Haché, parce qu'on suppose, parce que, comme je l'aurais dit encore, ce n'est pas fait, mais si ça se fait, il faut prévenir. Ce que ça voudrait dire pour
la vache à Mayotte, que cette entreprise-là, elle va stagner à 2 pour ses fromages fins, alors qu'elle pourrait aller à 7, 8 ou 10 Et à un certain endroit, sur un fil de presse qui est très important aussi, parce que je veux en parler, puis on va en parler tout de suite au cas où, à la fin, le temps nous manque. On dit que ça peut freiner le développement de l'entreprise qui voulait mettre l'accent sur le développement de ces fromages fins pour l'avenir. C'est donc dire que moins d'investissement, moins de création d'emplois, c'est ça que ça veut dire. Bien, le risque est là. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver, mais oui, effectivement, nous, on avait basé notre planification stratégique des 3 prochaines années sur la production, sur l'augmentation de notre production de nos fromages fins. Du 2 qu'on parle. Donc, on visait un 4 minimalement de notre production. Parce qu'il ne faut pas se cacher qu'en région, le marché commence à être saturé en ce qui a trait au fromage traditionnel. Donc, fromage de grain, fromage cheddar, beaucoup moins de compétition. C'est là qu'il faut se tasser tranquillement vers les fromages fins. À ce moment-là. Oui, ben c'est une belle visibilité. Oui. On avait on a toujours une entente. On a une entente avec un gros distributeur de la région de Montréal qui peut distribuer non seulement à l'Allegretto, mais la majorité de nos fromages fins à la grandeur du Canada. Okay. Donc, on travaillait pour augmenter tout ça. Donc, on a retravaillé notre visibilité, notre image sur ces fromages fins-là, afin d'augmenter nos ventes, là, bien entendu. Donc, oui, ça peut remettre en péril cette augmentation-là. Par contre, comme qu'on mentionne depuis tantôt, on a quand même 2 ans. Oui, exactement. Et ça ne veut pas dire que ça va fonctionner aussi. Là. Exactement, c'est ça. Bien sûr, parce que, comme on dit, il y a 21 signatures à mettre sur un papier. Là. Exact. Puis le libellé de la loi, il n'a pas été, de l'entente n'a pas été sorti. Est-ce que ça va être tous les fromages? Est-ce que ça va être les fromages? Exactement. C'est ça là, qu'on parle un peu. Là, on en a un vague aperçu. Exactement. Au moment où l'on parle. On parle, c'est sûr, de cet accord-là qui n'est pas signé, qui prend des signatures de 21 pays, etc. Bon, on embarque là, dans un processus énorme qui peut prendre, comme on disait tantôt, jusqu'à 2 ans. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que je veux le spécifier, même lorsque je vous ai appelé, je vous ai dit, je sais qu'il n'y a rien de signé de fait, sauf que les gens, pour enlever l'inquiétude aux gens, parce que ça a fait les grosses manchettes. Alors, les premières affaires, on ne veut pas, en Abitibi-Ouest, nous, chez nous, perdre de la vache à Mayotte. Là. C'est sûr et certain, on ne veut pas. On veut que cette entreprise-là grossisse, prenne de l'ampleur, donne plus de travail aux gens. Alors, des fois, on se demandait, est-ce que ce pourcentage de fromage fin-là peut mettre en péril l'entreprise La Vache à Mayotte? Je ne crois pas, non. C'est ça qui est important. Je ne crois pas que ça peut mettre en péril La Vache à Mayotte. Par contre, on se doit d'être solidaire envers les autres fromageries. Voilà. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Par exemple, il peut avoir l'arrivée d'un nouveau compétiteur en région qui ferait en sorte, par exemple, qu'on aurait à travailler beaucoup plus nos fromages fins. Là, à ce moment-là, oui, ça nous affecterait. C'est clair que ça touche beaucoup plus des fromageries qui fabriquent exclusivement des fromages fins, puis ça, il y en a une multitude. On a sans être des partenaires, on a des entreprises qu'on fait affaire souvent avec eux, que eux sont spécialisés majoritairement dans les fromages fins. Eux, c'est beaucoup plus inquiétant que ça peut l'être pour nous. Mais on se doit, comme je le disais, être solidaires. Parce que là, il ne faut pas s'en cacher, M. Haché, c'est que là, on fait l'ajout d'une nouvelle concurrence. Là. Et qui dit concurrence, des fois, il faut suivre la concurrence, mais il faut être plus fort que la concurrence aussi, qui est très souvent. Donc, ça va impliquer quoi là, pour vous autres, là, demain matin, là, quand cet accord-là va être signé pour la Vache à Mayotte? Bien, nous, c'est de continuer à travailler sur les achats locaux, régionaux, et maintenant, il va falloir travailler sur des achats nationaux. Dire, on a un produit fait au Canada. Maintenant, on est, comme je mentionnais plus tôt, on est à retravailler, par exemple, notre image pour nos fromages fins. Donc, on retravaille nos étiquettes. On a fait ajouter produits du Canada sur nos étiquettes afin d'être prêt justement à cet accord-là, qui s'en vient dire au moins, on a des productions qui sont beaucoup plus artisanales dans la majorité des cas que ce qui est produit en Europe. Vous autres, chez vous, à la Vache à Mayotte, vous savez
que vos fromages, ça, on s'en cachera pas, puis c'est pas parce que c'est chez nous, mais c'est véritablement, c'est la fine pointe, c'est la qualité, je dirais presque la perfection dans vos fromages. La qualité des fromages qui seront importés, parce qu'il faut en parler, cette qualité-là, on ne la connaît pas. Est-ce qu'elle vous fait peur? Bien, on ne s'est jamais caché de ça également, que quand que je parlais qu'on ne se battait pas à armes égales, ça faisait partie un peu du combat que je trouvais qui était inégal, dans le sens que la qualité de ce qui est produit en Europe versus ce qui est produit au Québec, on n'a pas les mêmes règles, les mêmes exigences. Nous, on est sous juridiction fédérale, donc la CIA, qui demande beaucoup, qui demande de la main-d'œuvre additionnelle, qui demande des tests additionnels. Donc, tout ça a un coût, cette qualité-là. Ce qui est fait en Europe, on pas ce qui s'en vient ici, ce qui est réceptionné ici. Par exemple, si on parle des cas des stéréos, etc., nous, on se doit de tester nos lots de façon systématique pour éviter que ça se retrouve dans les tablettes. Par contre, eux, ça va arriver ici, puis c'est pas testé de façon systématique. Exact, Donc, ouais. Il peut y avoir des lots qui sont ici. C'est ça qui va être très important. Exactement, là, c'est ça. C'est un là. peu là qu'il va falloir annoncer nos couleurs, de dire, Voilà. Regarde, il y a quand même une inquiétude sur ce que vous achetez. C'est clair que quand que je disais qu'il fallait attendre le libellé de l'accord, c'est que si jamais ça s'applique au lait cru, le lait cru, ça a toujours un risque. Hein, c'est un fromage qui est non pasteurisé, donc il faut vivre avec les conséquences. Nous, il nous reste un fromage qui est non pasteurisé maintenant. C'est une des raisons pourquoi on pasteurise tous nos autres fromages, c'est que les risques sont plus élevés. Okay. Puis surtout, les inspections aussi. Là. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr que c'est nébuleux, c'est dans 2 ans, mais ça ne fait rien. Comme on l'a dit si bien, il faut, pareil, en parler et prévenir. Compensation du fédéral, on ne le sait pas c'est quoi encore. Il y aura une certaine compensation du fédéral. Ça va être encore... est-ce que ça va aller aux producteurs ou est-ce que ça va aller aux industries? Exactement. Ça reste à voir. Et une chose qui est très importante, ce qui reste à peine 1 minute, M. Haché, c'est la concurrence des prix. Parce que l'industrie européenne, il ne faut pas y s'en cacher, elle est beaucoup mieux subventionnée que la nôtre. Exactement. Donc, ça fait partie de ce que je disais quand on parlait de combat inégal. Le lait de consommation est vendu moins cher là-bas que le lait que nous payons pour transformer nos produits. Donc, c'est clair que après ça, il reste toute la transformation à faire. Donc, ce sera à nous de faire une bonne campagne pour encourager l'achat local. Ça va être excessivement important à ce moment-là. Exactement. Le travail est déjà commencé, puis on va travailler là-dessus pour les 2 prochaines années. Monsieur Haché, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis on va se tenir au courant des développements parce que c'est quand même très important ce qui s'en vient, même si c'est peut-être pour dans 2 ans. Mais aussitôt qu'il y aura des nouveautés dans ce dossier-là, j'aimerais que vous reveniez nous en parler parce que c'est quand même très important. Puis on vous félicite et la Bâche de Mayotte également, vous faites un excellent travail. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Merci, M. Haché. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Prévenir et freiner l'exode des jeunes et aussi favoriser le retour des jeunes en région. Voilà ce qui est une des priorités du Centre Jeunesse-Emploi en Abitibi-Ouest. Alors, j'en discute avec l'agente de migration Place aux jeunes Desjardins, Mme Annick Destaler. Mme Destaler, bonsoir. Bonsoir. Mme Destaler, on en a parlé déjà. On a pris un petit relax entre les deux. On revient avec cet exode-là parce que c'est important chez nous. Est-ce que vous vous apercevez que les jeunes reviennent en région plus qu'il y a peut-être une dizaine d'années ou je sais pas? On remarque, les chiffres nous font voir que oui, les jeunes reviennent de plus en plus en Abitibi-Témiscamingue, mais en Abitibi-Ouest aussi. Par contre, comme il y a eu plusieurs années, effectivement, qui ont été tellement difficiles, on a encore un manque à gagner super important. Puis, avec le vieillissement de la population, donc les départs à la retraite, tout ça, on parle de 12 400 emplois qui vont être comblés en Abitibi-Témiscamingue d'ici les 4 prochaines années. Donc, la population témiscabitibienne ne suffira pas à la demande. Donc, il faut continuer à mettre l'Abitibi-Témiscamingue sur la carte
faut continuer à faire de la promotion puis à dire aux gens des grandes villes, si vous pouvez me permettre, qu'on existe, qu'il y a du travail puis qu'il y a des beaux emplois dans la région. Parce que c'est la relève, en fin Oui. de compte. Là. C'est ça qui est important. Puis comme vous me dites si bien, au-delà de 12 000 emplois d'ici 4 ans, c'est quand même 3 000 emplois par année. Là. Ouais, oui, et voilà. On parle donc soit des emplois en création, mais beaucoup pour remplacer des départs à la retraite. Donc, c'est sûr qu'il faut continuer à promouvoir, c'est ça, les emplois qu'on a disponibles dans la région. Puis, moi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner ces gens-là, ces jeunes-là, qu'ils soient originaires ou non, à faciliter un petit peu leur recherche d'emploi dans le coin. Puis, une économie, un milieu qui va bien, je pense que tous les experts le disent, se doit d'avoir des jeunes spécialisés, donc des jeunes professionnels au sein de leur entreprise. Donc, il ne faut pas lâcher. Puis, il faut aussi accompagner les employeurs à cette nouveauté-là, de faire place à des gens qui ne sont pas originaires de la région, mais qui ont envie, donc, de bâtir notre coin de pays avec nous. Mais effectivement, c'est un travail peut-être plus difficile quand c'est quelqu'un qui est non originaire, parce qu'il faut penser à la rétention de cette personne-là. C'est ça. C'est ma prochaine question, Mme Destaler. D'aller vendre l'Abitibi-Témiscamingue à un jeune Abitibien qui est, peu importe, disons, dans la région de Montréal, c'est facile parce que lui, il vient de l'Abitibi, il sait c'est quoi. Mais comment faites-vous? Quels sont les arguments que vous prenez pour emmener un jeune qui est résident de Montréal, puis qui a toujours resté à Montréal, « Hey, viens-t'en en Abitibi. » Qu'est-ce que vous avez à leur on a dire? plusieurs arguments de vente. C'est sûr que, toutes les régions du Québec vont vanter leur qualité de vie. Puis les emplois disponibles en ce moment, il y en a partout au Québec. Donc, je vous dirais pas que ça joue du coude, mais c'est une réalité qui est la même un petit peu partout dans les régions éloignées. C'est sûr que, le gouvernement du Québec a mis des crédits d'impôt sur la table pour des jeunes nouveaux diplômés qui occupent un emploi dans la région. Donc, c'est de faire connaître ça, puis de faire connaître aussi que tout est possible puis que tout est facile. Je pense que, oui, toutes les régions du Québec ont des pénuries d'emploi, des pénuries de main-d'œuvre. Par contre, nous, chez nous, on peut se vanter d'être une région qui est encore très jeune. J'ai entendu à un moment donné, on est une des seules régions du Québec qui peut se vanter de prendre une marche avec son bâtisseur. Donc, on côtoie encore les gens qui ont développé le pays. C'est vrai, donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour un jeune qui a envie de relever des défis, qui a envie de créer. Nous, on choisit des jeunes. On veut que nos jeunes viennent, oui, occuper un emploi, mais qui viennent participer aussi au développement de nos communautés, puis qui prennent part justement à ces activités-là. Donc, pour un jeune qui a envie de défis, je pense qu'il y a un grand terrain de jeu là. Parce qu'il y a des beaux défis chez nous. Oui, voilà. On parle de jeunes, des fois, qui peuvent occuper des emplois de direction assez jeunes, qui n'ont pas à attendre, justement, 20 ans d'expérience. Les responsabilités ne sont pas les mêmes, souvent, qu'à une grande entreprise à Montréal. Donc, c'est un petit peu les arguments qu'on essaie. Puis, on leur dit aussi qu'on les accompagne, justement, dans l'établissement et dans leur première année de vie, si on veut, ouest abitibienne. Moi, je les accompagne pour m'assurer qu'il y ait aussi une rétention. Et plus, si on veut, mais j'essaie de les intégrer pour leur permettre, justement, par la suite, de dire « j'ai envie de rester, puis j'ai envie de bâtir quelque chose ». Et non pas les faire venir ici, puis tu t'installes là, puis tu t'arranges. Et voilà. Parce que là, peut-être qu'on va s'ennuyer de Montréal, donc parce qu'on a beaucoup parlé de retour des jeunes en région, mais la rétention de ces jeunes-là est super importante. Je comprends, donc, il faut travailler fort là-dessus. Vous avez un porte-parole également, Sébastien Greffard. Oui, Sébastien a décidé d'accepter ce rôle-là. Je voulais un petit peu cette année mousser justement Place aux jeunes. Je veux faire connaître, ça fait 22 ans que ça existe. Puis encore, je côtoie beaucoup de monde qui dit « Ah, c'est nouveau ». Non, ça existe depuis longtemps. Donc, Sébastien Greffard, qui est un gars très connu dans le secteur, puis souvent une vedette, ça peut, quand ça va faire des spectacles, quand ça se réunit autour de son monde, j'ai demandé d'être le promoteur de la bonne nouvelle, donc, puis de dire que Place aux jeunes existe, puis est là pour aider les jeunes de 35 ans. Parce que lui, c'en est un qui est revenu, qui a choisi la région. Voilà. Qui a choisi la région, parce qu'il s'est en allé à un certain moment donné essayer de faire sa musique à Montréal. Puis, il a choisi de revenir, s'est établi ici. Il en est très fier, donc c'est un très, très bon porte-parole. Puis j'ai accompagné ce porte-parole-là de 5 ambassadrices.
Donc, c'est ça, exactement. C'est des jeunes filles qui c'est quoi étudient leur dans les rôle, grands moi, centres. justement? C'est quoi leur rôle? Comme moi, je commence à, si on peut dire, vieillir en âge, puis que souvent nos jeunes diplômés ont 22, 23 ans, j'avais envie de trouver des jeunes étudiants dynamiques qui sont en voie de terminer, mais qui sont dans les grands centres. Parce que OK. ici, Ces 5 ambassadrices-là sont à l'extérieur, aux études. Voilà. OK. Donc, OK. eux côtoient dans leur cours, dans leur cadre une soirée le samedi soir avec des amis sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ben c'est facile pour eux d'emmener sur la table, de dire hey, il y a place aux jeunes. Il y a des gens en Abitibi-Ouest qui peuvent t'aider, qui organisent des séjours exploratoires. On en a un autre qui s'en vient en mars. On est en pleine période d'inscription. Donc, ces filles-là moussent un petit peu ce programme-là auprès des étudiants qui sont dans les grands centres. Fait que ces personnes-là ont quand même un rôle très important à Oui, jouer. ben voilà, c'est des amoureuses de l'Abitibi-Ouest. C'est des filles qui me disaient même « Ah, je me fais un devoir d'être ambassadrice, même si tu me l'avais pas demandé officiellement. J'essaie toujours de parler de mon coin de pays. Mais là, au moins, moi, je leur donne du contenu sur c'est quoi le programme Place aux jeunes, puis quels sont mes services que je peux leur offrir. Donc, c'est facile pour elles d'être au courant quand ils ont à discuter avec des gens. Fait que ces 5 ambassadrices-là, ce sont des ambassadrices qui viennent de l'Abitibi-Ouest. Oui, c'est des jeunes filles qui viennent c'est ici. ça? Puis vous avez dit quel âge? Entre 20 et 25 ans là, pour la moyenne. Donc, ces personnes-là sont très bien placées pour vendre sont dans le produit milieu. abitibien, C'est ça. comme Ils on sont dit. dans le milieu. Ils sont dans le milieu. Est-ce qu'on peut dire, Madame de Staller, que vous avez ajouté une touche de fraîcheur au programme Place aux jeunes Abitibi? Bien, je pense qu'en emmenant ça cette année, c'est un petit peu ce qu'on voulait emmener. Parce que justement, on s'est rendu compte que nos jeunes originaires connaissent peut-être peu le programme. Puis, tu sais, c'est un beau projet. Tu es étudiant à Montréal, tu finis, tu souhaites revenir ou tu te demandes si tu vas revenir. Ce programme-là est complètement gratuit, c'est du réseautage, c'est un séjour sur le terrain pendant une fin de semaine à rencontrer des employeurs. Fait que je me dis, je peux pas croire qu'il n'est pas utilisé plus que ça. Je veux que les gens l'utilisent, je veux que mes jeunes qui sont originaires d'ici, qui sont partis à l'extérieur, je veux qu'ils comprennent qu'on a besoin d'eux dans la région. Donc, j'avais envie un petit peu justement d'étirer ça, puis d'avoir des gens pour nous aider à faire la promotion de tout ça. Il y a, je n'ai pas peur de la nommer, là, on ne fait pas aucune pub, sauf qu'il reste aussi que Location Lauson, qui a aussi décidé d'appuyer ce projet-là. Oui. Pas seulement financièrement, c'est pour ça que je veux en parler. Pas seulement que financièrement. C'est beau mettre de l'argent, OK, c'est correct, regarde, on va t'aider, on va donner X montant d'argent. Bravo. Mais par contre, ils veulent aussi jouer un rôle de sensibilisation. Et ça, c'est important. Oui, bien voilà, le programme Place aux jeunes bénéficie, si on veut, dans le fond, le projet existe grâce à une subvention qui vient de Place aux jeunes en région nationale, qui, eux, sont financés par le secrétariat à la jeunesse. Donc, c'est dans leur priorité de repeupler les régions, si on veut. Par contre, en échange d'une subvention, on se doit de mobiliser le milieu. Je dois aller trouver des argents financiers dans le milieu, mais effectivement que des appuis de tous côtés, parce que quand on parle des séjours exploratoires, j'ai besoin d'employeurs qui viennent rencontrer ces jeunes diplômés-là. J'ai besoin d'être en contact. Donc, à chaque année, j'ai un président d'honneur qui accepte d'être attaché à ce projet-là. Location Lauson, de par son propriétaire, là, Éric Saint-Pierre, a accepté cette année de jouer ce rôle-là pour sensibiliser les autres entreprises, justement, à l'importance du retour des jeunes dans la région. Venez aider les jeunes à revenir chez nous. Exactement. C'est quand même excessivement important. On en a parlé très brièvement, mais j'aimerais qu'on revienne sur ça, Mme de Staller, si vous me permettez. C'est que 2 fois l'an, il y a un séjour exploratoire, soit en novembre et en mars. Celui de novembre est terminé, le prochain est en mars. Le prochain va avoir lieu à la mi-mars, donc on est en période d'inscription jusqu'au 14 février. Les jeunes finissant ou en voie de terminer, ou des fois même en voie, il y en a qui ont des grandes périodes de stage à se trouver pour leur dernière année, etc. C'est vraiment, ils peuvent communiquer avec moi au Carrefour Jeunesse Emploi. Je vais expliquer tous les détails, mais c'est vraiment une fin de semaine, toutes dépenses payées, les gens viennent par avion. Puis quand on parle de retour en région, on parle aussi de nos étudiants qui étudient à Rouyn-Noranda ou à Val-d'Or. Oui, exactement. C'est des gens qui sont plus sur le territoire, puis c'est des belles opportunités. Eux, ils travaillent à la semaine ou ils vont à l'école à la semaine. Donc ça se passe sur une fin de semaine. C'est vraiment le temps de serrer des mains puis de voir un petit peu si un avenir serait possible pour eux dans la région. Donc, je pense que c'est une chance à ne pas manquer, mais il faut vraiment s'inscrire avant la date limite parce que les places sont limitées.
Et Place aux jeunes, c'est disponible à l'année. À l'année longue, je fais des C'est ça services aussi, individualisés c'est ça. aussi. Donc, un jeune qui, le 15 avril, disait « faut que je prépare mon retour dans la région », moi, je le mets en contact avec des employeurs, on affiche les offres d'emploi, on a un cyberbulletin. De par l'organisation Place aux jeunes en région, les jeunes peuvent s'inscrire à avoir des nouvelles à chaque semaine sur l'actualité, les événements, qu'est-ce qui se passe dans la région. Puis avec ça, ils peuvent bénéficier d'un suivi individualisé aussi là, à distance. Si on parle d'âge, dans ça, c'est moins de 35 C'est 18 à 35 ans. OK. Par contre, on peut faire comme on dit, si j'ai quelqu'un de 37 ans qui m'appelle un matin et qui me dit je suis diplômé, je suis ingénieur mécanique, puis j'ai 8 ans d'expérience. Croyez-moi qu'habituellement, je donne un coup de pouce quand même. Oui, exactement. Malheureusement, il n'est pas éligible au séjour exploratoire, mais ça nous fait plaisir en tant que région qui a besoin de ressources, d'au moins de le mettre en contact avec des personnes qui pourraient être intéressantes pour lui. Donc, on peut dire en terminant, Mme Destaler, que les jeunes reviennent en région? Oui, c'est super encourageant. Moi, ça fait 4 ans maintenant que je fais cet emploi-là. Puis je vois beaucoup de jeunes qui choisissent la région. Puis ça me fait toujours plaisir de les croiser à l'épicerie et dans la communauté, justement, active de l'Abitibi-Ouest. La prochaine étape pour vous, c'est sûr qu'on parle du mois de mars prochain. C'est encore une autre grosse Oui, étape. un beau Puis gros séjour c'est ça, exploratoire. exactement. Puis ce séjour-là, c'est lui qui peut confirmer véritablement, c'est là que ça peut se décider si je reviens en Et région voilà, ou pas. on parle d'environ 70 des jeunes qui font les séjours exploratoires qui choisissent de vivre dans la région 2 ans après leur séjour exploratoire. 70 70 Donc, je pense que c'est une bonne moyenne. Puis c'est vraiment de donner le coup de pouce à la personne qui souhaite. Puis c'est aussi pour des gens, même si leur idée n'est pas faite, ne sont pas attachés à un contrat après pour Non. 2 ans. Exactement. C'est des gens Ils qui peuvent se venir faire un tour, c'est ça, puis oui. de dire, Colin, je vais le mettre dans mes options de choix de carrière. Puis voilà, c'est à nous autres, après ça, peuple ouest abitibien, de leur jouer la grande séduction, exactement. si on veut, puis de faire en sorte Et de les qu'ils ne accompagner, puissent comme pas- vous avez si Oui, bien c'est dit, ça. pendant un an au moins. Et En tout cas, voilà, un après an les et plus, si accompagner. possible Puis, aussi. Mais parce que c'est pas toujours facile de faire un retour en région, Non. mais on a des beaux cas aussi, puis on aide les jeunes des fois à créer aussi leur propre loisir. Ce qui manque, si quelqu'un disait, ben moi chez nous j'ai toujours fait de l'escalade, ben pourquoi pas? Moi je serais ouverte à travailler avec ce jeune-là pour dire, ben est-ce que c'est possible de le faire en Abitibi-Ouest? On va a monter un besoin projet, aussi de puis ces etc. nouveautés-là. Et voilà. Puis on ira Donc on peut chercher les l'aide accompagner voulue. là-dedans. Et voilà. Exactement. Ça fait que c'est donc dire que ces 2 séjours exploratoires-là, ça porte fruit. Oui, ça porte fruit. Et voilà. Grâce à votre bon. Ben, puis à tout l'accueil des gens. Il y a là. tout l'accueil, oui, Les exactement. gens sont ultra. Les Oui. employeurs qui viennent participer à ces week-ends-là sont très généreux de leur temps. Ils viennent rencontrer ces jeunes-là, puis ils leur disent à quel point ils les veulent autour de la table, puis qu'ils veulent les voir. Donc, c'est vraiment un travail de toute la communauté, là, un projet comme celui-là. Madame Destaler, merci beaucoup. Puis bravo à vous et à toute votre équipe pour Centre Jeunesse Emploi, là, Migration Place aux jeunes des Jardins. Vous Ben, faites merci un très beau travail, puis on a besoin de vous. Et continuez. Ben, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.